everybody, c'est l'heure du Henry Party où je vous tourne ma vidéo à 8h20, tout va bien. Alors je vais vous parler donc des lectures que j'ai eues la semaine dernière, ce que je vais commencer de lire tout à l'heure et mes futures lectures. Alors donc lundi dernier, je vous laissais juste avant la fin du tome 1 de la série spin-off de Vlad par Janiane Frost, Le Prince des Ténèbres. Le tome 1 s'appelle La Mort dans l'âme et c'est édité chez Milady. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Même si j'apprécie beaucoup Vlad, ce bouquin c'est quand même une déception. Parce que vu comment je suis fan de Vlad, je m'attendais à mieux. Même si tous les ingrédients qui font que j'aime Chasseuse de la Nuit étaient dedans. Il y a de la romance, il y a de l'action, il tourne pas autour du pot, donc un rythme, un rythme intéressant puisqu'il se passe toujours quelque chose, il n'y a pas trop de blabla incessant. Et voilà, donc pourquoi ça me plaît pas? Je ne pourrais pas vous dire ce qui me manque pour que ce soit vraiment un coup de cœur comme ça a pu être par exemple pour les premiers tomes de Chasseuse de la Nuit. Peut-être parce que Vlad n'est pas Bones, il y a du level mais c'est pas Bones quoi, je sais pas, mais justement il y a eu une scène avec Bones dedans mais j'étais fan et puis elle est trop courte cette scène. Mais bon voilà, le point positif c'est que la fin du 1 je m'attendais pas à ce qu'elle soit de cet acabit. Donc je pense sincèrement que je vais lire le tome 2, même si je ne sais pas quand ce sera puisqu'il n'est pas encore sorti. Je sais qu'il y a au moins un troisième qui est écrit ou qui va finir d'être écrit sous peu, je ne sais pas trop. Donc je vais le lire. Voilà. Ensuite, j'ai fini ma deuxième lecture en cours que j'avais en même temps donc que Vlad. Je me suis fait Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul par Pies Larlowski, édité chez France Tabien dans la collection Piment. Alors, il faut que j'arrête d'essayer de lire d'autres styles. Je le fais pour avoir plus de culture, pour vous montrer d'autres styles aussi, parce que je me dis que vous êtes peut-être lassés à force de voir romance, young adulte, bitlit. J'essaye un peu de changer, mais sincèrement, et manga, mais sincèrement ça ne réussit pas, donc il faut que j'arrête mes bêtises là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vu que c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, je sais plus, j'ai l'impression que tout est dans ma tête, mais que j'arriverai pas à le sortir. Alors, bon tant pis, ce sera brouillon comme d'hab. Alors on a notre personnage principal, Martin la douceur, parce qu'il y a deux Martins dans le bouquin, qui a fait pas mal d'erreurs dans sa vie, et qui est donc maintenant... il a vers la quarantaine je crois et il est très très triste. En gros il se plaint parce qu'il est tout seul, mais en même temps il a eu une attitude de, excusez-moi le terme, mais de connard pendant justement toute sa vie, et maintenant il aimerait que tout le monde soit à ses pieds. Ça a un peu tendance à me gonfler comme je vous disais de la semaine dernière, et même si je sais que l'erreur est humaine et tout, j'accepte pas ce genre de comportement. Pardon. Et donc tous les moments où il était là, qu'il était triste parce que blabla, machin, patin, couffin, ça un peu... Je me sentais pas du tout en osmose avec lui, comment dire, d'habitude quand je lis un bouquin, quand j'ai un personnage qui me plaît, je me mets à sa place et je compatis à ce qu'il vit. Mais là, j'étais clairement pas du tout d'accord avec lui, j'avais tout le temps envie de lui foutre de baffes, de lui dire réveille-toi un peu mon grand, les gens s'ils te détestent, c'est pas comme ça, c'est pas parce que ta gueule leur revient pas. Bref. Donc j'ai pas trop adhéré. Il y a eu un personnage, donc le deuxième Martin, qui arrive à la moitié du bouquin, qui apporte une certaine insouciance sur tout, donc la deuxième moitié du livre. Mais ça n'a pas empêché qu'à certains moments je me suis ennuyée parce que il se passe des événements assez saugrenus. Et puis aussi parce que des fois vous avez donc la scène, parce qu'en fait c'est un peu comme un... Tout se passe dans la nuit de la veille de Noël, hein. Mais en fait, des fois, vous avez sans aligner, sans rien du tout, on vous raconte des événements, mais qui s'est passé il y a plusieurs années de ça, ou avant, sans aucun... Enfin, sur le bouquin, vous voyez pas que vous partez dans le passé, donc un peu de déstabilisation de temps en temps. Est-ce que c'est français? Déstabilisation? Je sais plus, franchement, à cette heure-ci, je m'en fiche. Mais bref, j'espère que je suis claire. Et en fait, c'est assez étrange comme bouquin, c'est pas construit de manière linéaire. Je sais que je suis pas trop fan de ça.
je comprends le récit à la fin, mais je suis pas super fan. Et donc bref, et en plus, environ 20 pages avant la fin, il se passe un événement qui ne me fait même pas apprécier la fin, donc ce qui fait que je n'ai pas aimé celui du début, au milieu, à la fin. Je ne l'ai pas aimé tout simplement. Donc après, si vous avez un peu envie, si le résumé vous attire peut-être, pourquoi pas le lire. Après, c'est pas celui lequel je vous pousserai le plus facilement, mais c'était pas non plus une grosse torture. C'était une petite torture, mais pas si grosse que ça. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait 2 séries de mangas, parce qu'il me reste des mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. J'ai pas tout lu parce qu'il me reste encore de la marge, donc vous en verrez la semaine prochaine. Mais voilà. Un des mangas que j'ai lu cette semaine, c'est une série que je voulais lire il y a pas mal d'années. Je n'ai pas lu parce que j'achète plus trop de mangas maintenant. J'ai plutôt tendance à les lire en anglais sur internet. Majoritairement des séries qui sont donc pas sorties en France. Mais celui-là, les dessins me tentaient énormément. Et donc je me suis dit, il est à la bibliothèque, profites-en pour parfaire tes cultures manga. Because je ne serai jamais assez pleine de références manga. Surtout que maintenant je dois vous faire mes otaku time. Donc je dois être calée dans ce que je fais. Bref. Alors donc le manga que j'ai essayé, il s'agit de Drôle de Rakai par Miki Yoshikawa, édité chez Pika dans la collection Shonen. Alors donc voilà, je tiens à dire que je suis super fan des dessins. Autant dans pas mal de shonen, bon après tout est une question de goût hein, bien entendu, mais j'aime pas trop les dessins en fait. Ils sont pas horribles, après tout dépend des dessins. Je me réveille, je me fais toujours des animes, par exemple One Piece, je ne peux pas, c'est clair et net, mais je préfère quand le dessin me plaît quoi. Pour moi, le dessin dans le manga, c'est tout aussi important que la plume d'un auteur dans un roman. Si on n'arrive pas à apprécier les dessins, pas pour moi, bien sûr, je me répète, c'est un avis subjectif, mais j'arrive pas à me plonger dedans. Je vais me foutre des dessins dans le manga, même si ces personnes sont beaucoup plus talentueuses que moi, je peux pas. Et donc, bref. Oh, je suis tombée sur une image du chapitre, elle est trop belle. Voilà, j'arrête de vous montrer des dessins. De toute façon, si vous avez envie de chercher des images, vous avez le nom, vous allez sur Google. Alors, donc, Drôle de Rakai, en gros, c'est l'histoire de deux Yankees qui sont au lycée, mais un peu beaucoup en échec scolaire avec des notes vidéo. Et en fait, nous avons Anna, donc la demoiselle sur la couverture, qui est déléguée de sa classe malgré son statut un peu particulier, et qui va essayer de convaincre Daichi, le gars sur la couverture, de plus participer aux événements de la vie scolaire qu'ils peuvent avoir au Japon, notamment dans leur classe de première, les voyages, sorties culturelles, donner des papiers pour l'orientation, etc. etc. Et voilà. En gros, c'est l'histoire du manga pour ce premier tome, parce que donc je n'ai lu que celui-là. Et même si c'est marrant, c'est donc joli à regarder, je me répète, mais c'est très répétitif. Ce qui fait que je ne pense pas lire la suite. J'ai assouvi donc mon désir de rencontrer ces personnages, mais je pense pas lire la suite. C'est pas mauvais, c'est pas non plus le manga de votre vie, ça se lit, ça occupe le temps. Voilà, tout simplement. Hop. Et ensuite, la deuxième série manga que j'ai lue, il s'agit du manga Lollipop par Rikako Iketani, édité chez Delcourt dans la collection Akata, je pense. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre, tout simplement parce que donc c'est des emprunts bibliothèque et que donc ils ont mis leur autocollant sur la tranche et donc je peux avoir la collection. Voilà. Alors donc, quand je vous parlais tout à l'heure de dessins qui parfois m'insupportent et font que je n'arrive pas à apprécier le style du manga, c'était un joli petit clin d'œil à cette série-ci. Voilà, parce que ils ont des yeux globuleux. Ils ont des lèvres, on dirait, de la pâte à modeler. Je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça me fait beaucoup penser à une autre mangaka, celle qui a écrit Chocolat et Vanille, ou Happy Mania, selon lequel vous connaissez. Moyoko Ano, un truc comme ça. Et voilà, et même lui, voilà, c'est censé être un beau gosse. Et là,
Et ben non, je peux pas, j'arrive pas à accrocher au dessin. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire encore du forcing, d'essayer d'un peu arrêter mes réflexions puériles. Mais, je sais pas trop si on peut appeler ça puéril. Bref, j'essaye un peu. J'ai pas réussi à m'habituer au style, hein, et ça marche pas. Mais de toute façon, je n'ai pas trop apprécié l'histoire du manga. Donc c'est pas une grosse perte. Alors en fait, vous avez Madoka, qui est une lycéenne banale, elle va en cours, pas de soucis de ce côté-là. Mais en fait, un jour, ses deux parents vont gagner à la loterie une somme de folie, 10 millions d'yens ou je sais pas quoi. Ne me demandez pas la conversion, je ne sais pas, à moins qu'ils nous le mettent, mais... ouais, ils ont gagné 655 000 € à la loterie, en gros. Et donc voilà, ses parents ils sont assez loufoques, plutôt tendance à être fêtards, tout ça. Et ils vont décider de devenir médecins et ils vont abandonner, je mets les guillemets, ils vont abandonner leur fille et la confier aux voisins pour devenir médecin. Voilà, mais ses parents profitent vachement bien de la vie. Avant, ils étaient bien du genre à jouer aux jeux de hasard, quitte à avoir des dettes, ils aiment bien boire, ils aiment bien faire la fête, sans pour autant être de gros irresponsables, mais pas loin. Et donc voilà, et en fait, donc Madoka va donc vivre chez une connaissance de son père, vivre dans une annexe de leur maison, et il va se passer des aventures par rapport à ça avec le fils de la famille et avec son voisin qui est donc le beau gosse que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est... L'histoire est donc pas banale en soi, mais même s'il y a des similitudes avec des histoires déjà vues, mais j'ai pas plus adhéré que ça, encore une fois. C'est vraiment une semaine très très moyenne, hein. Vous pouvez le voir, j'ai pas eu de lecture. Ouh, c'est très très bizarre. Voilà. Et donc voilà, je vous conseille de tenter le coup si ça vous donne envie. Moi, pas particulièrement motivée pour lire la suite. Mais bon, pareil, j'aurais testé. Et donc, le bouquin qui fait que je vous fais ma vidéo aussi tard, en plus du bug de mon appareil photo, qui est indépendant de ma volonté, j'ai fini, donc maintenant il y a 20 minutes, j'ai fini Les Étoiles de Noces Aide, le tome 3, Accomplissement, par Sophie Jomain, et c'est édité chez Rebelle. Il me semble que j'ai la couverture, alors je vais essayer de vous la trouver sur la tablette. Hop. Oui, je l'ai. Voilà. Accomplissement, hop. Tiens, vous l'avez vu. Parce que c'est très mal quand je vous parle de bouquin et que vous n'avez pas de lien visuel, je trouve. Alors, j'avais lu le tome 3 parce que la fin du 2 était pas cool. Après, je me souviens, il y a 2 semaines, je crois que c'était il y a 2-3 semaines que je vous ai parlé du 2, que j'avais pas trop aimé le prolongement, qui ressemblait trop à Twilight, à mon goût. C'est pas désagréable en soi, mais ça me gêne un peu. Et là, pour ce tome 3, ça a été le même souci. J'ai donc beaucoup aimé, on va dire, il fait 357 pages. Je compte pas trop en nombre de pages parce que moi quand je lis, je regarde pas les pages. Mais en gros, les 100 premières pages, c'était très très intéressant parce que donc c'était totalement lié avec la fin du 2 que je n'ai pas aimé. Donc très intéressant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses. C'est très très dur de vous parler du bouquin sans faire de révélation sur l'histoire. Et après, au niveau un peu avant la moitié, ben, ça a repris la ressemblance Twilight et donc je me suis pas ennuyée, mais c'était prévisible donc au final, et voilà. Et puis donc là ça finit trop bien. C'est le reproche que j'ai beaucoup fait à Twilight, c'est que ça finit trop bien malgré toutes les souffrances qu'ils vivent sur le parcours. Donc non, je ne lirai pas le tome 4, même si tout le monde en fait un pataquès, encore une fois. Je ne le lirai pas. Je ne critique pas le travail de Sophie Jomain, c'est donc très très bien. C'est bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, je sais pas, ça me correspond plus trop. Parce que j'ai trouvé qu'en gros, Anna, pendant tout le bouquin, malgré la force qu'elle a acquis donc dans ce tome-ci,
elle dépendait encore vachement des autres, elle n'arrivait pas à avoir son indépendance, et puis de temps en temps, même si donc elle a encore ado, tout ça, elle faisait des caprices pour pas grand chose, des fois elle faisait des petites crises de nerfs pour pas grand chose encore une fois. Donc voilà. Je la préfère notamment à Bella tout de même, parce que je supportais pas Bella, mais voilà, c'est juste que ça me convient pas, c'est pas pour moi. Après, si donc vous voulez en parler pour me donner votre propre point de vue sur les étoiles de Noah's Head, n'hésitez pas, peut-être vous allez me convaincre. Je ne garantis pas, mais peut-être. Voilà. Et donc, ma lecture que je vais attaquer ce soir, ou demain, selon comment je me sens, parce que comme d'habitude, je n'ai toujours pas mangé. Alors, on m'a choisi comme prochaine lecture le livre Un mariage en héritage, écrit par Ayele Waldman. C'est édité chez France Loisirs. Alors ce sera le premier bouquin pour mon challenge ABC. Instauré par mes amis Virginie et Jen. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, je vous mettrai en annotation autour de ma tête les noms de leur blog. Vous pourrez retrouver tout ça. Ou, comme d'habitude également, en barre d'infos, toutes les infos seront disponibles. Donc voilà. L'objet livre en soi il est magnifique, hein, avec une en peu plaque et avec une jolie tranche. Voilà. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu peur tout de même, parce que c'est une romance. Donc voilà. Mais en fait le thème de base c'est un couple qui se marie et si je me souviens bien, il meurt d'un accident de voiture le jour de leur mariage. C'est comme ça que commence le bouquin, donc c'est pas très réjouissant. Donc voilà. Dur la vie. Et je pense que je ne vous ai même pas choisir de futures lectures, parce que ça fait un peu lecture encore, lecture à venir à pas dire. Mais je vais essayer de me prendre des romans courts, pour, ou au moins qui me motivent beaucoup pour donc plus lire, parce que c'est vrai que cette semaine était donc très mitigée au final. Et voilà, et donc je vous laisse pour une bonne semaine, pour une bonne soirée, à bientôt, ciao.